Et si je vous disais que la clé d'un potager incroyablement productif en mars ne se trouve pas dans votre terre, mais à 384 000 kilomètres au-dessus de votre tête? Bonjour à tous les passionnés de jardinage. Bienvenue dans notre guide complet du calendrier lunaire pour mars 2026. Dans cette vidéo, vous n'allez pas seulement découvrir quand planter vos tomates. Vous allez comprendre le langage secret de la Lune et comment l'utiliser pour transformer votre jardin en une oasis d'abondance. Beaucoup de jardiniers suivent la Lune, mais commettent une erreur cruciale vers la fin du mois qui peut saboter tout leur travail. Restez bien avec nous pour découvrir laquelle et comment l'éviter. C'est parti. Avant de plonger dans les dates précises de mars, posons les bases. Jardiner avec la Lune, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est une pratique ancestrale basée sur l'observation des rythmes naturels et de l'influence gravitationnelle de la Lune sur l'eau, y compris la sève des plantes. Il y a deux cycles principaux à comprendre. D'abord, la Lune est soit montante, soit descendante. En lune montante, la sève monte dans les parties aériennes des plantes. C'est idéal pour les greffes et les semis. En lune descendante, la sève redescend vers les racines, favorisant l'enracinement. Ensuite, il y a la lune croissante ou décroissante, que vous connaissez bien avec la nouvelle lune et la pleine lune. La lune croissante donne de l'énergie aux plantes, tandis que la lune décroissante est propice au travail du sol et aux plantations de racines. Enfin, chaque jour est associé à un type de plante, racines, feuilles, fleurs ou fruits, selon la constellation du zodiaque que la Lune traverse. C'est simple et c'est ce qui va guider toutes nos actions ce mois-ci. Commençons notre voyage en mars 2026. Du 1er au 4 mars, nous sommes en lune décroissante et descendante. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre jardin? Imaginez que toute l'énergie de la lune tire doucement la sève vers le bas, vers les racines. C'est comme si la terre prenait une grande inspiration, se préparant à nourrir tout ce qui se trouve sous sa surface. C'est donc le moment parfait pour vous occuper de tous vos légumes racines. Pensez aux carottes, aux radis, aux panais, ou encore aux oignons et à l'ail. Si vous semez vos carottes pendant cette période, elles auront tendance à être plus droites, plus grosses et plus savoureuses. Pourquoi? Parce que l'énergie est concentrée là où il le faut, sous terre. C'est aussi le moment idéal pour travailler le sol. Ameublissez votre terre, apportez du compost bien mûr. Le sol intégrera beaucoup mieux les nutriments. C'est un peu comme préparer un lit douillet pour vos futures plantations. Visuellement, on peut imaginer une animation qui montre l'icône de la Lune en train de diminuer avec des flèches qui descendent de la plante vers le sol et des racines qui s'illuminent et s'étendent vigoureusement. C'est une période de consolidation, de renforcement souterrain. Ne taillez surtout pas vos arbres à ce moment-là, car la sève étant basse, la cicatrisation serait plus lente. Concentrez-vous sur le bas, sur les fondations de votre futur potager. Continuons avec la période du 5 au 7 mars. Ici, la Lune passe devant des constellations de feu, ce qui nous place en jour fruit. L'énergie est toujours orientée vers le développement de ce qui donnera des fruits ou des graines. C'est le moment rêvé pour semer, au chaud, à l'intérieur bien sûr, tous vos légumes fruits. Pensez aux tomates, aux aubergines, aux poivrons, mais aussi aux concombres, aux courgettes et aux potirons. En semant à cette période, vous donnez une impulsion initiale à la plante pour qu'elle concentre son développement futur sur la production de beaux fruits bien juteux. C'est aussi un excellent moment pour s'occuper des arbres fruitiers. Si vous devez en planter ou les tailler pour favoriser la fructification, c'est maintenant. La lune est encore descendante, ce qui aide à un bon enracinement pour les nouvelles plantations. Imaginez une illustration avec des plants de tomates vigoureux, déjà couverts de promesses de fleurs. C'est le moment de planifier l'abondance estivale. Prenez de l'avance et la lune vous le rendra au centuple dans quelques mois. C'est une fenêtre de tir assez courte, alors profitez-en pour lancer toutes vos cultures qui dépendent d'une belle récolte de fruits. Passons maintenant à la période du 8 au 10 mars. Attention! Changement de décor. La Lune entre dans des constellations de terre. Nous sommes donc en jour racine. C'est la continuité parfaite du début du mois. Si vous n'avez pas eu le temps de semer vos carottes ou vos radis, c'est le moment de vous rattraper.
C'est aussi la période idéale pour planter les pommes de terre précoces. En les mettant en terre pendant ces jours, vous favorisez le développement de nombreux tubercules sains et bien formés. L'énergie lunaire est toujours concentrée sous la surface du sol. C'est également un très bon moment pour repiquer des plants dont on veut favoriser un système racinaire fort avant qu'ils ne développent leur feuillage. Pensez aussi à l'entretien. Un bon binage autour de vos légumes racines déjà en place permettra d'aérer la terre et de maximiser leur croissance. Pour visualiser cela, imaginez une séquence en accéléré montrant un plant de pommes de terre développant un réseau impressionnant de racines et de tubercules sous terre. Chaque action que vous ferez pendant ces 3 jours aura un impact direct sur la partie invisible mais essentielle de vos plantes. Un potager sain commence par des racines saines, et ces jours sont faits pour ça. Approchons-nous de la pleine lune, du 11 au 15 mars. La pleine lune aura lieu aux alentours du 14 mars. Cette période est très particulière. L'attraction lunaire est à son maximum, la terre est gorgée d'eau et les plantes sont pleines de vitalité. C'est une période de grande énergie. Contrairement à une idée reçue qui dit qu'il ne faut rien faire, c'est en fait un moment stratégique. Évitez de semer juste le jour J, car les plantules pourraient filer, c'est-à-dire pousser trop vite en hauteur sans se renforcer. Cependant, les jours qui précèdent sont excellents pour semer des légumes-feuilles, comme les salades ou les épinards, qui bénéficieront de cette montée d'énergie. Le jour de la pleine lune est surtout le moment parfait pour récolter. Les légumes-feuilles seront croquants et pleins d'eau, et les herbes aromatiques et médicinales seront à leur apogée en termes d'huiles essentielles et de principes actifs. C'est le moment de faire vos réserves. Imaginez une scène où un jardinier cueille des plantes sous une magnifique pleine lune, avec une aura lumineuse autour de chaque feuille. C'est un moment de puissance à utiliser intelligemment pour la récolte et non pour la plantation. Après la pleine lune, du 16 au 19 mars, un grand changement s'opère. Nous passons en lune montante, la dynamique s'inverse, la sève, qui était concentrée dans les racines, commence à remonter activement dans les tiges et les feuilles. Toute l'énergie de la plante est désormais dirigée vers le haut, vers le ciel. C'est le moment idéal pour tout ce qui doit pousser en hauteur et développer un beau feuillage. C'est la période parfaite pour semer vos salades, épinards, choux et toutes les verdures qui bénéficieront de cette impulsion verticale. C'est aussi le meilleur moment du mois pour effectuer des greffes sur les arbres fruitiers. La sève montante assurera une soudure rapide et efficace entre le greffon et le porte-greffe. Si vous avez des semis qui semblent un peu lents à démarrer, un arrosage pendant cette période peut leur donner le coup de fouet nécessaire. On peut visualiser une animation claire montrant des flèches qui remontent le long d'une tige de plante, illustrant le flux de sève vers les feuilles qui se déploient. Pensée, croissance aérienne. Tout ce que vous sèmerez maintenant aura tendance à monter rapidement et avec vigueur. Poursuivons notre parcours du 20 au 22 mars, où nous entrons dans une pause florale bien méritée. La lune transite par des constellations d'air, nous plaçant en jour-fleur. C'est évidemment le moment idéal pour semer toutes vos fleurs annuelles, comme les cosmos, les capucines ou les soucis. Elles germeront plus vite et donneront des floraisons plus abondantes et colorées. Mais ce n'est pas tout. Ces jours concernent aussi les légumes-fleurs. Pensez aux artichauts, aux brocolis, aux choux-fleurs. En les semant ou en les plantant pendant cette période, vous encouragez la plante à développer une belle pomme bien dense plutôt que de monter en graines prématurément. C'est aussi le moment parfait pour récolter les fleurs destinées à vos bouquets, car elles tiendront plus longtemps en vase. Pour l'illustration, imaginez un parterre de fleurs aux couleurs éclatantes qui s'épanouissent en accéléré, suivi d'un plan sur une tête de brocoli parfaite, bien verte et compacte. Ne sous-estimez pas ces jours, même si vous ne cultivez pas de fleurs d'ornement. Ils sont la clé du succès pour une bonne partie de vos légumes du potager. Du 23 au 26 mars, nous nous concentrons sur le vert. La lune passe dans des constellations d'eau, nous sommes donc en jour-feuille. C'est une période fantastique pour donner un coup de pouce à tout ce qui est feuillu. Si vous voulez des salades au cœur bien paumé et des feuilles de blettes généreuses, c'est le moment de les semer ou de les repiquer.
C'est aussi la période idéale pour tondre votre pelouse. Pourquoi? Parce qu'une tonte en jour-feuille et en lune montante stimule la production de nouvelles pousses, rendant votre gazon plus dense et plus vert. En revanche, si vous voulez limiter la repousse, attendez la lune descendante. C'est aussi un bon moment pour récolter les plantes à feuilles, comme les épinards ou la roquette, qui seront particulièrement tendres. Pour visualiser l'idée, on pourrait montrer une comparaison côte à côte, une pelouse tondue à cette période devenant rapidement luxuriante et une autre qui reste clairsemée, puis un plan sur de magnifiques feuilles de salade croquante, couvertes de rosée. C'est le moment de se concentrer sur la masse végétale de votre jardin. Profitez de l'influence de l'eau pour obtenir un feuillage abondant et sain. Et nous voici à la fin du mois, du 27 au 31 mars. C'est ici que se cache l'erreur dont je parlais au début. Cette période encadre la nouvelle lune, qui a lieu autour du 29 mars. De plus, il y a souvent des jours défavorables, comme les nœuds lunaires, où les influences sont perturbées. Pendant ces quelques jours, la règle d'or est simple, ne faites rien, ou presque. La plante, comme la terre, est dans une phase de repos, de transition. Les semis faits à ce moment-là sont souvent chétifs, les plantations reprennent mal, et les tailles peuvent affaiblir les végétaux. C'est le moment pour le jardinier de se reposer aussi. Vous pouvez pailler, désherber doucement, ou simplement observer votre jardin et planifier le mois suivant. C'est un piège de vouloir être productif à tout prix. Respecter cette pause est peut-être l'acte de jardinage le plus important du mois. Pour l'illustrer, on pourrait voir un calendrier où ces jours sont barrés en rouge, avec un symbole « pause », puis un plan apaisant d'un jardinier qui lit un livre sur un banc, laissant son jardin tranquille. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement pour la santé future de votre potager. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire de mars 2026 un mois exceptionnel pour votre potager. Nous avons vu comment profiter de l'énergie des racines en début de mois, comment lancer nos légumes, fruits et fleurs au moment parfait et comment stimuler le feuillage avec la lune montante. Mais le plus grand secret, vous l'avez compris, ce n'est pas seulement de savoir quand agir, mais surtout de savoir quand ne rien faire. Ces quelques jours de repos autour de la nouvelle lune peuvent littéralement sauver vos cultures et garantir une meilleure croissance par la suite. C'est la preuve que le jardinage est aussi une question de patience et d'écoute. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer le calendrier d'avril. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la toute première chose que vous allez semer ou planter en mars en suivant ces conseils? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Bon jardinage à tous et à très bientôt.